Tu as changé notre destinée, notre identité, notre nature. Tu as créé en nous un homme nouveau. Que tu es bon et tellement merveilleux. Donne à ton serviteur, ô Dieu, à ton enfant, d'annoncer ta parole ce matin avec assurance, foi, autorité, sagesse et puissance et amour. Et qu'il se fasse dans le cœur de tous ceux qui entendent des prodiges et des miracles, des guérisons, des délivrances maintenant, et qui se lèvent tous pour marcher dans ta présence, demeurer dans ta gloire. Que toute la gloire te revienne au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bienvenue dans la maison de votre Père. Nous sommes si heureux de vous retrouver comme chaque dimanche. Prenons le temps de nous saluer les uns les autres. Prenons le temps de nous dire bonjour, de donner un petit sourire. Ton petit sourire là va peut-être encourager celui qui est à ta droite ou à ta gauche ou devant toi ou derrière toi. Qu'il est bon de se retrouver dans la maison de notre Père Céleste. Une maison extérieure et une maison aussi intérieure. Car nous sommes son temple aussi. Donc le thème du mois de novembre, comme vous le savez, nous sommes sur le thème de la victoire. Et donc durant tout le mois, nous allons essayer de saisir ensemble à quel point nous sommes victorieux. C'est une chose que l'ennemi ne veut pas que tu saches. Sache que ton ennemi, Satan, il a peur d'une seule chose, de ta foi en Jésus. C'est tout ce qu'il effraie. Dès lors où il voit que tu as une foi inébranlable en lui, il est effrayé. Ce n'est pas la multiplication des prières, ce n'est pas la multiplication des jeûnes, ce n'est pas connaître la parole par cœur. Ce qui effraie Satan, c'est la foi. Et comme c'est la foi dont il a peur, c'est donc ta foi qu'il attaque. Il ne veut pas que tu aies une grande foi. Il ne veut pas. Il ne veut pas que tu aies une foi qui pourrait ébranler les montagnes, transformer les montagnes, déplacer les montagnes. Et tout ce que nous pouvons vivre, les amis, croyez-moi, tout ce que nous pouvons vivre chaque jour dans nos vies ne sont pas un combat dans le, je ne vais pas dire personnel parce que ça l'est, mais c'est un combat contre notre foi. Toi, tu crois peut-être que c'est tes finances qui sont attaquées. Tu crois peut-être que c'est ton mariage qui est attaqué. Tu crois peut-être que c'est tes études qui sont attaquées. Tu crois que c'est ta santé qui sont attaquées. Non, c'est ta foi, mon ami. Que Satan, attaque ta santé ou pas, tu vieilliras. Que Satan attaque ta santé ou pas, si Christ ne revient pas, tu mourras. Ce n'est pas ta santé qui est attaquée, c'est ta foi. C'est ta foi. Ce n'est pas ton argent qui est attaqué. Parce que quoi qu'il arrive, ce que tu possèdes, tu ne l'amèneras pas au ciel. Ce n'est pas tes finances qui sont attaquées. Tu n'emmèneras rien qu'il y a dans tes poches au ciel. C'est ta foi. Est-ce que tu comprends ça? Ce n'est pas ton mariage qui est attaqué, c'est ta foi. Les Écritures sont claires. Les Écritures nous disent, au royaume, nous serons comme des anges. Nous ne prendrons ni femme, ni homme. Ce n'est pas ton mariage qui est attaqué. Tu n'emmèneras pas ton mariage au ciel. C'est ta foi. Ce n'est ni ton travail, ni ton appel. Tout est ta foi. C'est ça qui est le plus dangereux.
il sait qu'en touchant ça, tu perds ta foi, il continuera à le toucher. Tant que l'ennemi sait qu'en faisant ça, tu perds ta foi, il continuera à le faire. Tant qu'il sait qu'en te disant cela dans ta tête et que ça pénètre ton cœur, tu es ébranlé, tu es attristé, il continuera à te dire parce qu'il sait que c'est ça qui te fait perdre ta foi. Tu peux être victorieux et ne pas vivre pleinement cette victoire en Jésus. Parce que tu te dis, pourquoi si Christ a tout accompli, je passe par des moments aussi difficiles? Pourquoi si Jésus est avec moi, les choses ne vont pas? Voilà ce que l'homme et la femme se disent. Pourquoi il ne voit-il pas ma situation? Je suis sans travail, sans famille. Je n'ai plus de santé, je n'ai plus de force. Je suis dans la dépression, je suis dans la peur. Je prends des médicaments pour m'obliger à dormir. Si Dieu est avec moi, qu'est-ce qu'il fait? Voilà comment l'homme que Dieu a choisi et transformé. Regarde comment la femme que Dieu a choisi et transformée parle. L'erreur que nous faisons, et bien souvent l'Église a fait cette bêtise de prêcher ça, de parler de ça. L'erreur que nous faisons, nous croyons que plus nous sommes bénis financièrement, plus nous avons la santé, plus nous pouvons avoir toutes choses, plus Dieu est avec nous. C'est un mensonge total. Ta paix ne dépend pas de ce que tu possèdes. Ta paix dépend de Jésus. Ta paix ne dépend pas du fait que tu sois marié ou pas, que tu aies des enfants ou pas. Ça dépend de Jésus. Ça dépend de Jésus. Mon ami, comprends avec moi ce matin qu'il y a zéro épreuve que nous rencontrions dans nos vies qui doit nous faire perdre la foi. Notre marche, mes amis, est une course vers le royaume des cieux. C'est une course, pas une course de 100 mètres. C'est un marathon. Le but est de ne pas arriver le premier. Le but est de terminer la course. Ce n'est pas le premier qui gagne dans cette course. C'est celui qui va jusqu'à la fin. Et comme tout coureur, tu es fatigué. Comme tout coureur, tu as des douleurs, tu as des crampes, tu as soif, tu as faim. Comme tout coureur, ça semble être lent, ça semble être difficile. Tu as l'impression de devoir grimper. Mais la course que tu es en train de mener n'est pas pour la terminer. Cette course a déjà été terminée. Christ l'a terminée. Toi, tu cours bien que déjà victorieux. Et cette course-là se terminera seulement dans ta vie quand tu mourras. Dès lors où tu n'es pas mort, tu peux donc reprendre la course, toi qui t'es arrêté. La seule façon d'être disqualifié de cette course, c'est de cesser de courir par la foi. Ce n'est pas en étant dernier. Dans cette course, il n'y a pas de dernier. Même les derniers sont les premiers.
Parce que le but n'est pas d'avoir la première place. Car dans cette course, tous ceux qui courent ont la première place. Est-ce que tu comprends? Le seul moyen pour l'ennemi de te vaincre, c'est de te faire arrêter de courir. De te dire, regarde, tu as mal. Regarde, ça fait mal. Tu cours et depuis le temps que tu cours, cette course ne finit pas. Tu cours et depuis le temps que tu espères, il n'y a rien qui se passe. Mais mon ami, continue à courir. Nous ne courons pas pour posséder. Nous courons parce que nous croyons. Et même si nous ne voyons pas maintenant les choses s'accomplir, ce pourquoi nous courons sont plus grands que les richesses de cette terre. Nous ne courons pas premièrement pour posséder les choses et les biens et les bénédictions que tout homme et femme peut avoir ici-bas. Mais nous courons premièrement pour posséder le royaume des cieux. Et même si les choses sont difficiles, même si je ne possède pas, même si je n'ai pas ces choses et que ça me fait mal, il y a quelque chose de plus grand que je cherche. C'est le royaume. Il y a quelque chose de plus grand que la santé, plus grand que l'argent, plus grand que la joie, plus grand que le mariage, plus grand que toute chose que cette terre peut m'offrir. C'est le royaume. Et pour le royaume de Dieu, je ne cesserai pas de courir. Pour le royaume de Dieu, je ne cesserai pas de me relever si je suis tombé. Pour le royaume de Dieu, je courrai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est ça, le combat de la foi, mon ami. C'est ça, le combat de la foi. Et les amis, cessez d'aller vous battre avec les petits démons et les sorciers. Vous vous trompez de combat. Quelqu'un de victorieux ne se bat pas. Quelqu'un de victorieux ne se bat pas. Quelqu'un de victorieux garde sa position. L'ennemi, en te combattant, veut te faire croire que tu n'as pas la position. Ce n'est pas parce que tu es combattu que tu n'es pas positionné. Ce n'est pas parce que c'est difficile que tu n'as pas remporté la victoire. Ce n'est pas parce que les autres courent plus vite que toi que tu ne cours pas bien. Tu ne cours pas pour dépasser les autres. Tu cours pour te dépasser toi-même. Aujourd'hui, dans le royaume de Dieu, les gens courent. Et tout en courant vers le royaume de Dieu, ils regardent à gauche, ils regardent à droite. Parce qu'ils courent dans le but d'être le plus grand dans le royaume. Ils courent dans le but d'être le premier dans le royaume. Ils pensent qu'en étant le premier, ils seront les plus grands. Ils veulent avoir la première place. Ceux qui veulent avoir la première place seront les derniers. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la comparaison. Ce n'est pas parce que l'autre est heureux que toi tu es malheureux. Certains ne sont pas malheureux, mais ils deviennent malheureux parce que l'autre va bien. Et parce que l'autre va bien, ils se regardent à eux-mêmes et ils disent, mais pourquoi moi j'ai pas? Pourquoi moi je suis pas? Et leur paix et leur joie est partie parce que l'autre n'a pas. Soyez comme des enfants. Soyez comme les enfants. Un enfant pauvre peut avoir un ami riche et ne pas être triste que son ami soit riche. Soyez comme des enfants. Un enfant peut avoir un ami béni et ne pas être triste de ne pas être béni.
Il peut avoir un ami qui a des parents et ne pas jalouser cet ami d'avoir des parents. Soyez comme des enfants. Ne nous trompons pas de combat. Romains chapitre 8 au verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'est pas dit pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Il n'est pas dit pour ceux qui ont la foi. Il n'est pas dit pour ceux qui appartiennent. Ce sont ceux qui sont en. Les amis, on est tous chrétiens ici. Tu peux être chrétien et te sentir condamné. Oui. Mais pour ceux qui sont en Jésus, ils n'ont pas de condamnation. Tu peux être chrétien et être extérieur à Jésus. Tu peux avoir la puissance et faire les miracles et ne pas toi être en Jésus. Lui, il est en toi, mais toi, tu n'es pas en lui. Lui, il agit à travers toi, mais toi, tu n'es pas dans son repos. Est-ce que nous sommes en Jésus? Parce que quand tu es en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Quand Jésus est en toi, tu peux être condamné. Tu peux faire des miracles. Tu peux vivre des choses merveilleuses. Jésus fait des choses merveilleuses à travers toi. Mais tu n'as pas de relation en lui. Tu parles de Jésus. Tu prophétises. Tu utilises son nom. Oui, tu as reçu le nom. Au nom de Jésus. À ce nom-là, tout genou fléchit. Et tu utilises ce nom-là. Oui. Il y a des gens, ils utilisent le nom. Et ils pensent que la vie va changer parce que Jésus est en eux. Mais Jésus nous dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Les choses changent quand au-delà de croire, quand au-delà de faire des miracles, nous sommes en lui. Être en lui, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Qu'il soit en nous, c'est ce qu'il y a de plus facile. Être en lui, c'est dur. Parce que lui en toi, c'est la puissance qui agit. Toi en lui, c'est la mort qui agit. Quand tu es en lui, tu ne peux pas y être sans mourir en toi-même. Pour que toi, tu sois en lui, il faut que toi, tu disparaisses. Est-ce que tu comprends? Mais si ton amour est pour toi, si tu es orgueilleux, si tu as la jalousie, si tu as la colère, tu ne peux pas être en lui. Christ ne laissera pas la colère rentrer en lui. Christ ne laissera pas la jalousie rentrer en lui. Tous ceux qui veulent rentrer en Christ doivent d'abord se dépouiller pour rentrer en Christ. Beaucoup de personnes dans ces jours ont du mal à rentrer parce qu'ils ont des grands biens. Ils possèdent énormément de choses. Ils sont devenus riches à cause de Jésus, ou je devrais dire plutôt grâce à Jésus. Et cette richesse est devenue maintenant une pierre d'achoppement pour leur vie. Ce sont des grands hommes, des grandes femmes de Dieu. Ce sont des gens qui sont dans le business, des gens qui prêchent, des gens qui font des grandes choses. Mais il y a bien longtemps qu'ils ne sont plus en Jésus. Les richesses, ils avaient sorti. Et dès lors où tu touches à ce qu'ils possèdent, leur caractère se manifeste. Et tu vois qu'ils n'ont pas le fruit de l'esprit. Le fruit qui fait que tu peux être en Jésus.
maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en. Dès lors où tu te sens condamné, jugé, dès lors où l'ennemi vient et te dit tu n'as pas la foi, c'est pour ça que tu ne possèdes pas. Dès lors où tu as l'impression que tu ne peux rien faire, que tu es nul, tu es condamné. Tu te sens condamné dans ton cœur. Le seul moyen de retrouver la paix, c'est d'être en lui. On l'a déjà vu, souvenez-vous, de notre Seigneur quand il est là sur la barque avec ses disciples et que là se lève le vent et la tempête. Et la Bible nous dit, nous avons là des papas, des gens qui sont habitués à la mer. Il y avait parmi eux des pêcheurs. Ils savent ce qu'ils sont en train de vivre. La Bible nous dit, ils étaient tous effrayés. Et celui qui était avec eux dormait. Pire encore, comme l'avait partagé une sœur en France. Pire encore, il posait sa tête sur un coussin. Non seulement il dort, mais il dort bien. Bien. Et les disciples nous disent, la Bible nous dit, les disciples viennent vers Jésus et disent, mais Rabbi, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. C'est ça l'erreur que nous faisons. Parce que nous avons l'impression que Dieu ne parle pas, que Dieu n'agit pas, que Dieu ne fait rien, que alors ça ne va pas. C'était pas à Jésus de rentrer dans leur inquiétude. C'était aux disciples de rentrer dans sa paix. C'était à eux d'arrêter de regarder aux épreuves et à la peur et de se dire, si mon Dieu, si mon Seigneur dort, alors je dors. Si lui ne s'inquiète pas pour ma vie, pourquoi je m'inquiéterais pour moi-même? Pourquoi? Lui qui a offert sa vie pour moi. Je suis dans une situation difficile et j'ai l'impression qu'il ne fait rien, qu'il ne bouge pas. Alors je lui fais confiance. Je ne fais rien et je ne bouge pas. J'ai l'impression qu'il ne dit rien, qu'il ne parle même pas, qu'il se tait. Alors je lui fais confiance. Moi aussi, je me tais. Au lieu de parler et de me maudire moi-même ma propre vie et de dire moi-même en voyant ma situation, j'y arriverai pas. C'est nul, comment je suis nul, comment je vais avancer. Au lieu de parler, je me tais. Comme lui se tait. La Bible nous dit, si ce que tu as à dire n'est pas sage et intelligent, mets ta main sur la bouche. Si dans ce que tu dois dire te condamne et n'a pas la foi, mets ta main sur la bouche. Mieux vaut ne rien dire et attendre que de parler, 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 parler. Plus tu parles, toi-même tu t'auto-attaques ta propre foi. Tu es en train toi-même de reculer. Imagine-toi un coureur qui est en train de courir et pendant qu'il court, il dit « Je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas, j'ai mal, je comprends pas. » Comment finira-t-il sa course? Si tu cours et que tu sens que tu es fatigué, que tu n'en peux plus, que c'est difficile, que tu sens que cette course, tu as presque envie de l'arrêter et qu'il n'y a rien en toi qui vient comme parole d'encouragement pour tu te tais et tu cours. Jésus, lui-même, dans sa course, il s'est tué. La Bible nous dit, on l'amena. Il ne disait rien. Comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Muet, il s'est tué. Mieux vaut aller jusqu'au bout de la course que commencer à maudire ceux qui sont en train de le crucifier, que commencer à critiquer et à se mettre en colère sur ceux qui sont en train de se moquer de lui, en disant c'est moi le fils. Non, la Bible nous dit, il s'est tué.
des épreuves dans ta vie où tu dois juste te taire. Il y a des moments dans ta vie où ce n'est pas le moment de se lever de ribababa, ribaba, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh non. Non. Quand tu as ta position, tu as ta position. Même si l'ennemi t'attaque, tu restes là, tu le regardes. Tu ne dis rien, tu le regardes seulement. Tu sais qui tu es en Jésus-Christ. Vous pensez quoi? Que l'ennemi peut s'approcher du trône de celui de la vie de celui qui est assis sur le trône en Christ, et celui qui est là, assis en Christ, sur son trône à la droite de Dieu le Père. Il voit l'ennemi arriver et commence à dire, oh non, de Jésus, oh. Regarde-le seulement. Regarde-le seulement. Regarde-le. Ne t'inquiètes-tu pas, ils disent à Jésus, de ce que nous sommes en train de périr. Tu ne t'en soucies pas, Jésus. La Bible nous dit, Jésus se réveilla. Il regarda et dit, tais-toi. Tais-toi. Et là, le silence. Et là, les disciples regardent Jésus. Qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Un simple tais-toi a suffi. Qui est donc celui-ci? Celui-ci, c'est Jésus-Christ. Et de lui, les Écritures nous disent, nous sommes maintenant sortis. Tel qu'il est, tel nous sommes. C'est de lui d'où tu viens maintenant. Tu as été tiré, toi l'Église, de son côté, de la même façon que la femme a été tirée d'Adam. Toi, tu as été tiré de Christ. Ta nature maintenant se trouve en lui. En lui, tu lui appartiens. Tu ne fais plus partie de ceux qui étaient jugés et condamnés. Tu as été pardonné et justifié parce que celui qui t'a choisi a payé le prix pour toi. Sois libre. Rien maintenant ne peut nous nuire, les amis. Rien. Rien. Dans Romains chapitre 7, il nous est dit, ne savez-vous pas que la femme est liée à la loi avec son mari aussi longtemps que le mari vit? Mais si le mari meurt, elle est dégagée de cette loi. Tu es marié à quelqu'un et tu as été infidèle à cette personne. Tu es condamné. Mais cette personne à qui tu es infidèle est morte. Tu es justifié. Une femme, un homme n'est plus considéré comme étant infidèle dès lors où l'époux ou l'épouse n'est plus. Dès lors où l'époux ou l'épouse n'est plus, il n'y a plus de pécheresse. Il n'y a plus de pécheur. C'est une femme libre. C'est un homme libre. Libre. La loi n'est plus. De la même façon, celui qui nous a donné la loi, c'est Dieu. Dès lors où celui qui nous a donné la loi n'est plus, c'est Dieu qui donne la loi à l'homme. Si tu accomplis cette loi, alors tu vivras. Mais celui qui a donné la loi, il n'est plus. Est-ce que la loi maintenant a encore de pouvoir? Il n'y a plus de pouvoir. Parce que celui qui a donné la loi est mort. Est mort. Il a donné sa vie pour que nous ne soyons plus condamnés. Vous comprenez?
apprenez. C'est donc bien souvent, quand nous sommes en Jésus-Christ, de saisir que nous devons garder la paix. Garder la paix en toute situation. Et pendant la louange, Mohamed le disait, il ne nous a pas promis que tout ira bien. Jésus lui-même, il nous dit, vous aurez des tribulations, mais soyez en paix. Vous aurez des difficultés, mais soyez en paix. Alors si on vient te dire ici, non, tu souffres, c'est pas normal. Non, tu as des difficultés, c'est pas normal. Non, non, non. Ce qui n'est pas normal, c'est que tu n'aies plus la paix. C'est pas ce qui t'arrive. Ce qui n'est pas normal, c'est que ce qui t'arrive vole ta paix. C'est ça. Vous pensez quoi? Nous qui avons maintenant trouvé le chemin et la vie, l'ennemi va nous laisser tranquilles? Vous pensez quoi? Nous qui avons trouvé la vérité, il ne va pas faire venir des mensonges sur nos vies, qui ne va pas nous attaquer, nous tenter, nous éprouver. Mais Dieu se glorifie de nos épreuves, parce que Dieu aime la foi. Il aime plus voir un de ses enfants être en paix et dans la joie, tout en ne possédant rien, parce que sa paix et sa joie est en Jésus, qu'un enfant qui possède tout, mais qui n'a pas la paix et la joie en Jésus. Jean chapitre 14, verset 27. Il est dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Ta paix, ce n'est pas l'argent du monde, comme le monde donne. Ta paix, ce n'est pas la prospérité, la famille, comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Pourquoi es-tu troublé? Pourquoi tu tires la sonnette d'alarme? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Beaucoup d'entre nous, les amis, nous sommes venus à nous approcher du trône de notre Seigneur Jésus. Non pas parce que nous l'aimons, mais parce que nous avons besoin de lui. D'autres persévèrent dans leur marche pour obtenir quelque chose de lui. Si tu obtiens cette chose-là, tu perdras cette chose-là. Dieu ne veut pas que ta foi s'appuie sur ce que tu veux posséder. Dieu veut que tu aies la foi, même si tu n'as rien. C'est à partir de ce moment-là que tu possèdes tout. C'est à partir de ce moment-là que tu possèdes tout. C'est la paix qui te fait obtenir toute chose. Car quand tu es en paix, tu sais prendre les bonnes décisions. Tu sais prendre les bonnes directions. Tu sais mettre en place les bonnes actions. Mais dès lors où je t'enlève cette paix, tu es complètement perdu. Tu perds ta sagesse. Il n'y a pas de sagesse sans paix. Parce que tu enlèves la paix à l'homme sage, il ne saura même plus écouter sa sagesse. C'est donc la paix qui peut changer ta situation. Il y a donc des fois des difficultés par lesquelles tu passes, où tu n'as pas forcément besoin d'une réponse ou que la situation change. Tu as juste besoin de retrouver ta paix. Et c'est quand ta paix, tu vas la retrouver, que d'un coup, tu vas trouver une solution. Une solution qui était
déjà peut-être là, mais que tu ne voyais pas, parce que tu étais là dans l'inquiétude, Tu étais là dans le stress. Et tu es parti toucher à gauche, à droite, en pensant trouver ta solution. Reste calme, mon ami. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta sagesse, c'est par l'Esprit de Dieu. Alors, marche par l'Esprit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a certaines versions qui rajoutent ceux qui marchent, non par la chair, mais par l'Esprit. Des fois, ton problème, c'est que tu es sorti de l'Esprit. Tu es sorti, tu n'es plus en lui. Et les choses deviennent de plus en plus difficiles. Nous sommes 3 êtres en un. Esprit, âme et corps. 3 êtres en un. L'âme se trouve au milieu. Le corps doit se trouver en dernier et l'esprit doit se trouver en premier. L'esprit ordonne au corps de faire la volonté du Père. Et la chair ordonne l'esprit ordonne à l'âme de faire la volonté du Père. Et la chair aussi veut ordonner à l'âme de faire la volonté du Père. Les Écritures nous disent, eux deux sont tous deux opposés afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. C'est soit tu es esclave de l'esprit, soit tu es esclave de la chair. Il n'y a pas 2 autres solutions, les amis. Toi, tu n'as pas ta volonté. Si tu crois que tu choisis, tu ne choisis pas. Donc, tous les choix que tu vas faire, ce sera soit la vie, soit la mort. Il n'y a pas au milieu. Il n'y a pas de milieu. Milieu, il n'y a pas. Soit tu vas faire des choix qui ne vont rien t'apporter, qui vont faire juste des choses éphémères, des choses qui n'ont pas de but, qui n'ont pas de... Rien. Des choses inutiles. Même ceux qui font des choses inutiles, dans ceux qu'ils font, il n'y a pas la vie dedans. Tout est permis, mais tout ne sont pas utiles. Tu peux faire des choses en disant, mais ça, c'est pas un péché. Oui, c'est pas un péché, mais ce n'est pas la vie non plus. Ce n'est pas la vie non plus. Ça ne va pas te faire grandir. Ça ne va pas t'apporter. Ça ne va pas t'amener plus loin dans ta conscience, dans ta relation. Ça n'a rien. Le vent. Mais quand tu marches par l'esprit, là c'est merveilleux. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ marchent par l'esprit de Christ. En un instant, les amis, tu peux marcher en l'esprit de Christ. Ce n'est pas en allant t'enfermer pendant 10 ans dans un endroit à prier sans relâche. Non, marcher par l'esprit de Christ, c'est une décision. Une décision personnelle que tu prends. Et que tu dis, maintenant, je ne pécherai plus. Maintenant, je vais obéir. Tu veux arrêter de pécher? Obéis à Dieu. La Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais avant qu'il dise résister, il dit soumettez-vous à Dieu. Tu ne peux pas résister au diable sans te soumettre à Dieu. Tu ne peux pas résister à la chair sans te soumettre à l'esprit. Plus tu résistes, plus tu te soumets à l'esprit, plus tu résistes à la chair. Comme je le disais mercredi, tu ne peux pas dire à quelqu'un de courir, sans relâche, tout en lui disant de ne pas manger. Son corps va s'effondrer. Certains d'entre nous, nous sommes fatigués de tomber, mais tu nourris pas ton esprit. D'où tu vas trouver la force de résister? Comment on nourrit l'esprit? En obéissant à Dieu. La Bible nous dit, Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Dès lors où tu fais la volonté de Dieu, tu te nourris. Dès lors où tu te nourris, tu deviens fort. Comment on nourrit l'esprit? En écoutant la parole de Dieu. La Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dès lors où tu écoutes la parole de Dieu, tu deviens fort. Mais à quoi ça sert que Dieu te parle si tu ne l'écoutes pas?
Dieu te parle, mon ami. Est-ce que tu imagines? Dieu te parle, te parle, te parle. Tu dis, hé les frères, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Mais tu ne fais pas ce que tu as entendu, dont tu es content, te dit de faire. Mais c'est une folie. Tu es content que Dieu t'ait parlé et ta joie s'arrête à là. Mais ça c'est pas la foi. La foi, c'est pas croire que Dieu te parle. La foi, c'est croire ce que Dieu te dit et tu le fais. Celui qui n'entend pas Dieu, est-ce qu'il va faire la volonté de Dieu? Non. Bon, celui qui n'entend pas Dieu et qui ne fait pas, est-ce qu'il est différent de celui qui n'a pas entendu? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, mais ne faites-vous pas ce que je vous dis? Plus tu vas lire, plus tu vas trouver la force de faire. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Dès que tu commences à lire, tu nourris ton esprit. Mais cette nourriture-là ne doit pas juste rester là et te faire tchor dans ton ventre, tu es bien. Non! Maintenant, tu dois sortir ça par la bouche, par des actes. Tu sors ça. Et là, même si les amis, tu as l'impression de ne pas avoir grand-chose, tu te sens nourri en toi. Parce que tu sais que tu es en train de faire la volonté de ton Père parfaitement. Mon ami, quelle nourriture! Quelle nourriture! Une fois, je me souviens, j'étais en France et je devais, pour aller dans un club de basket, refaire mes papiers et mon passeport. Et je vais à l'ambassade du Congo, en France. Je ne vous dis pas, tu déposes un dossier. Tu dois attendre des mois pour recevoir la réponse. Alors que là, ça devenait de plus en plus pressant. Le club, si je ne signais pas là-bas, c'était compliqué pour moi. Je suis parti pour la je ne sais pas combienième fois. Mais là, quand je suis parti, j'ai fait une prière. J'étais jeune, un enfant. Je parlais à Dieu comme un... Vous savez, les enfants, quand ils parlent à Dieu, ils disent, Seigneur, si tu me donnes ça, moi aussi je vais faire ça. Ça, c'est les enfants. Et les enfants, ils sont mignons, ils négocient avec papa, bon Dieu. Comme des fois, toi aussi, tu vas voir ton petit enfant qui dit, papa, si tu me donnes ça, moi je donne ça. Tu vas trouver ça mignon. Tu vas dire, d'accord, ça c'est les enfants. Mais un grand qui vient, 20 ans, il dit, papa, bon, j'ai besoin de 10 000. Si tu me donnes 10 000, je vais te faire ça. Est-ce que la réaction du papa, il va être content? Le fils vient négocier avec un papa. Donc moi, je suis enfant. Je dis, Seigneur, j'ai besoin d'un passeport. De mon passeport. S'il te plaît. S'il te plaît. Si tu me le donnes aujourd'hui, la première personne que je croise dans la rue, quelle que soit la personne, je lui parlerai de toi. Je reste là-bas toute une journée. Je sors de là avec mon passeport. Les amis, vous, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais c'est... tu as l'impression d'avoir terminé la course. Je sors avec mon passeport, très content. Je vais à l'arrêt de bus, je m'assois. Je regarde bien, toutes les pages y sont. On ne sait jamais. S'il y a une faute, c'est un truc, on ne sait jamais. Je regarde tout ça. Et là, il y a une personne à ma droite qui est là assis. L'Esprit de Dieu me rappelle. J'avais oublié la prière. Des fois, il y en a certains d'entre vous, vous avez fait des engagements à Dieu, vous avez oublié ça. Dieu n'oublie pas. Toi, tu as oublié, mais Dieu n'oublie pas. Je te dis déjà, je ne sais pas pourquoi je te dis seulement. Dès que la voix de Dieu est montée dans mon cœur, mais toi là, tu as un passeport, non? Ben, la promesse maintenant, c'est où? Je dis, je tourne comme ça, le monsieur à ma droite, comme ça. Je regarde, j'ai dit, bon, on va voir quelqu'un d'autre, Et dans mon cœur, j'entends encore ce que j'ai dit. Tu as dit la première personne. Tu n'as pas dit la deuxième. Tu n'as pas dit la troisième. Tu as dit la première personne que tu crois. Je retourne encore ma tête. Je vois le monsieur. Je dis, bon, allez, prends courage. Je dis, monsieur, je peux vous parler? Il me regarde comme ça. Oui. Je dis,
vous croyez en Dieu? Regarde comme c'est fait. Je sais qu'il existe. Mais croire dans le sens suivre, non. Je dis, mais comment vous pouvez savoir qu'il existe et ne pas vouloir le suivre? Il dit, parce que mes parents ont fait un pacte. Il y a de cela très longtemps, même mes grands-parents, ils avaient fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'oblige, maintenant, moi-même qui suis soumis à ce pacte-là, à marcher. Sinon, il va avoir des répercussions terribles sur ma vie. Je suis étonné de ce que le monsieur me dit. Il me parle sérieusement. C'était en France. Un homme français. Il se lève, après ça, et il part. J'ai bien eu le temps de lui dire, ne vous inquiétez pas. Les amis, je ne connaissais rien de la Bible. Tout ce que je savais, c'est que Dieu est bon. Je dis, ne vous inquiétez pas. Hein? Si vous vous détournez de l'ennemi et que vous partez vers Dieu, il ne pourra pas vous détruire, vous faire. Dieu vous protégera. Dieu veillera sur vous. Il m'a regardé, il a souri. Il s'est levé. Et quand il s'est levé, sa chemise s'est un peu levée comme ça. J'ai vu qu'il avait une arme. Et là, il y avait un badge. C'était quelqu'un qui travaillait pour la police. Il était en tenue civile. Et il semblait être quelqu'un de très important. Il s'est levé, il m'a souri et il est parti. Les amis, j'avais mon passeport. Hein. J'avais mon passeport. La joie du passeport, oubliez. Oubliez. Mais ce que je venais de faire m'avait tellement nourri de l'intérieur, que c'était juste extraordinaire. Des fois, tu as du mal à marcher par l'esprit. Des fois, tu as du mal à demeurer dans la victoire. Des fois, tu as du mal à saisir qu'il n'y a rien, plus de condamnation sur ta vie. Parce que tu n'es plus tu ne marches plus par l'esprit. Tu ne demeures plus en l'esprit. Et si tu veux ne plus faire marche arrière à chaque fois, un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. À un moment, tu es dans la joie, à un moment, la tristesse. Joie, tristesse, joie, tristesse. Non, c'est pas ça. Si tu veux, prends ta parole. Tu médites la parole. Tu médites. Et tu vas voir que la parole va commencer à prendre place, forme en toi. Et la parole ne va pas vouloir juste s'arrêter là. La parole va vouloir te conduire, te faire marcher. Et là, tu marches par l'esprit. La parole, quand il va y avoir des situations, une parole va sortir et va te dire, fais ça. La parole va te dire, fais ça. Dès lors où tu obéis à la parole, c'est merveilleux. Jésus dit, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que faire ce que je vois faire au Père. Nous aussi, prenons le temps de ne rien faire si le Père nous a rien dit. Prenons le temps, des fois, est-ce qu'on sait ne rien faire quand il n'y a pas de solution? Mais pas dans le spa, ne rien faire parce que tu es complètement dévasté et tu te sens, tu es découragé. Non, pas ça, pas ça. Le rien faire parce que Papa bon Dieu n'a rien dit. Le silence parce que Papa bon Dieu n'a pas parlé. Et quand Papa bon Dieu parle, tu prends la parole là de Papa bon Dieu et c'est sur cette parole que tu marches. De même que les disciples là, encore une fois, se retrouvant dans un bateau, encore une fois menacés par le vent et la tempête. Encore une fois, ils voient au loin une personne, une silhouette marcher vers eux. La Bible nous dit, ils sont tous apeurés. Ils crient, des papas qui crient. La Bible nous dit, ils étaient en train de crier. Ils sont tous apeurés. Et là, la personne qui marche vers eux leur dit, n'ayez pas crainte, n'ayez crainte, c'est moi.
une des personnes là, qui était là, en train d'avoir peur. Peur déjà du vent, peur de l'eau, peur de la tempête, peur aussi de cette silhouette. Il dit une parole qui n'a pas de sens. Ordonne que je puisse venir sur l'eau. Tu as peur et tu veux aller sur l'eau. Donc, il aurait pu dire, Seigneur, fais taire le vent. Comme nous, quand l'inquiétude vient, quand la crainte vient, Seigneur, fais taire le vent, fais taire le vent, fais taire le vent. Il avait déjà eu l'expérience avant. Le vent là, la tempête là, lui dormait. Il avait déjà eu l'expérience. Quand la tempête était là, il était en paix, il n'avait même pas peur. Je ne vais pas lui demander, comme je l'ai fait la dernière fois avec mes amis, on lui a demandé, Seigneur, tu t'es... Non. Si c'est lui, je n'ai pas besoin de m'inquiéter et de lui dire, Seigneur, fais taire le vent. Si c'est lui, je vais aller plus loin. Il dit une folie. Ordonne que je puisse venir vers toi en marchant sur les eaux. Et il sort, car Jésus lui dit, viens. Des fois, les amis, nous échouons parce que nous prenons les choses par nous-mêmes, par notre propre force. L'ennemi te pousse comme ça. Il te tente. Toi, tu es là, assis en Christ. Il est là. Il te tente. Et ça, mais pour que tu commences à agir. Pour que tu commences à faire. Il dit, Jésus, il est là. 40 jours dans le désert. Il est venu. Tu as faim, agis. Tu as faim. Transforme, fais. Jésus, il ne bouge pas. Il ne fait pas. Des fois, les amis, il ne faut rien faire. Juste demeurer dans sa paix, dans sa joie. Des fois, les amis, il ne faut même pas se plaindre, même pas critiquer, même pas agir quand l'ennemi essaie de... Non, laisse-le. Il est vaincu. Toi qui es dans la victoire, tu ne peux pas te laisser tourmenter par quelqu'un qui est déjà vaincu. Tu as déjà remporté le prix. Tu as déjà remporté le championnat, la coupe des coupes, la coupe du monde, la Ligue des champions. C'est toi qui es là. Là, tu as le trophée comme ça. Celui qui a perdu, il vient. Il te dit, vous ne méritez pas. Est-ce que tu vas laisser le trophée pour commencer à aller lui parler? Mais tu t'en fous, tu as gagné déjà. Quand il veut te faire sortir, quand il veut te faire réagir, toi, ne réagis pas. Comme Pierre, tu entends seulement un mot et tu vas. Mais tu gardes tes yeux sur celui qui t'a dit, viens. Dans ta vie, il t'a appelé, il t'a dit, viens. Suis-moi. Tu t'es converti, tu t'es repenti et tu as donné ta vie à Jésus. Alors que tu es là, en train de marcher vers Jésus, de courir vers Jésus tous les jours de ta vie. Il y a des vents tout autour. La Bible nous dit Pierre, alors qu'il était en train de marcher pour aller, il se mit à regarder les vents qui étaient déjà là. Le vent était là avant qu'il marche. Le vent était là pendant qu'il marche. Mon ami, les preuves seront là étaient là avant que tu connaisses Jésus. Les preuves sont là après que tu aies connu Jésus. Mais toi, continue à marcher. Continue à courir, tout en gardant tes yeux fixés. Ça, ce sont des petits trucs que l'ennemi, parce qu'il a déjà perdu. Il veut t'embrouiller, il veut t'attaquer. Mais ce n'est même pas des attaques. C'est de la distraction. Pour t'éloigner du but, pour éloigner tes yeux de la victoire. Alors que toi, là, tu es en train de marcher sur l'eau, tu regardes à ce petit vent qui est là. Cette petite perturbation, tu n'as pas ça. Mais même si j'ai pas ça, et alors, si je n'ai pas ça, je sais pourquoi je n'ai pas ça. Dieu, dans toute chose, est glorifié. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Même
le malheur concourt à ton bien. Est-ce que tu imagines? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les difficultés dans lesquelles tu es en train de passer va concourir à ton bien. Toi, demeure dans la paix et dans la foi, sans te laisser ébranler. Ne promène pas des regards inquiets, nous dit la parole. Ne promène pas des regards inquiets. Dieu a créé l'homme pour qu'il marche droit, mais c'est nous qui cherchons des détours par nos regards. Dès lors où on commence à regarder à ceux qu'on ne possède pas, aux difficultés que l'on rencontre, alors on est en train de changer notre façon de marcher. Dès lors où tu regardes à tes peurs, tu marches par la chair. À ton manque, tu marches par la chair. À ta solitude, tu marches par la chair. À ta pauvreté, tu marches par la chair. Si tu regardes seulement à Jésus, si tu demeures seulement en Jésus, si sa parole demeure en toi et que tu agis selon sa parole, c'est fini. C'est fini. Prends le temps. Aujourd'hui, quand tu rentreras chez toi, à la maison, tu prends la parole de Papa bon Dieu et tu passes du temps, tu lis la parole, tu fermes la parole et là tu restes juste dans le silence, dans le repos. Tu écoutes ce que Dieu te dit et même dans son silence, il te parle. Même le silence de Dieu, c'est quelque chose que tu reçois. Et quand tu es là, comme ça, et qu'après tu décides maintenant de te lever, tu restes comme ça en lui. Tu ne sors pas, peu importe. Et si tu tombes, tu te relèves. Si tu as l'impression que tu n'es plus en lui, tu retournes à la parole. Tu prends la parole, tu médites la parole. Tu dis oui et amen. Tu poses ta Bible, tu t'allonges. Et tu es là et tu écoutes Dieu parler à ton cœur. Et pendant que tu es là, juste dans le repos, tout autour de toi, Satan continue. Les difficultés sont là. Toi, tu es là. Le silence. Tu demeures en Jésus. Tu restes. Jusqu'à ce que tu ne vas plus rien entendre. Et là, comme une voix qui te dit, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont-ils? Et là, tu dis, Seigneur, il n'y a personne. Il n'y a personne. Moi aussi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Va et demeure en moi. Va et continue à manifester ma volonté. Va et continue à manifester le fruit. Va et demeure dans la paix. Va et demeure dans la joie. Et si tu y vas, et que malheureusement, tu tombes encore, tu te relèves. La course est remportée par tous ceux qui courent. Pas par ceux qui sont les premiers. Par tous ceux qui courent jusqu'au bout. Pas par ceux qui sont les meilleurs. Par tous ceux qui courent sans abandonner ce qu'ils ont reçu. Tu cours non pas pour obtenir, tu cours parce que tu l'as. Certaines personnes vont dire, mais si je l'ai, pourquoi courir? Non, tous ceux qui courent, c'est ceux qui l'ont. Dans les courses, il y en a qui courent pour obtenir. Nous faisons une course pour saisir ce qu'on sait qu'on a déjà gagné.
Et c'est parce qu'on sait qu'on a gagné qu'on court. Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'on sait qu'on est victorieux qu'on court. On t'a dit, fais cette course. Oui, mais est-ce que je vais gagner? Si tu cours, tu gagnes. Ah bon? Si j'ai la foi, je gagne. Si tu as la foi, tu gagnes. Ah bon? C'est tout ce que... Oui. Tu cours tout le long. Tant que tu cours, tu gagnes. Mais j'ai rien à faire. Non. Si tu as la foi, tu gagnes. Ce n'est pas par mes forces. Non. Si tu as la foi, tu gagnes. Tant que tu cours, tu gagnes. Amen. Et pour finir, Romains chapitre 8, au verset 28. Ce passage est juste merveilleux. Jusqu'au verset 39. Romains chapitre 8, au verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne regarde pas à tes difficultés. Si la Bible nous dit « toute chose concourt à ton bien », ça ne sert à rien de regarder alors. Tu dois ignorer. De ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Continue, Marianne, s'il te plaît. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Quoi? Donc moi, je suis déjà à l'image de Christ. J'ai déjà gagné. C'est pas seulement Christ qui a gagné, c'est moi. D'accord. Afin que son Fils fût le premier entre plusieurs frères. Ah, c'est lui le premier. C'est lui qui a gagné entre nous tous. Mais moi, je suis en lui. Je suis à son image. Donc s'il gagne, je gagne. On continue. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Oh, j'étais appelé à courir, mais je suis déjà justifié. Je suis déjà glorifié, mais je suis appelé. On continue. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses-là qu'on vient de lire? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On continue. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ça ne sert à rien de promener des gens. Il est avec toi. Celui que tu regardes, on l'a donné pour toi. Comment il ne va pas te donner toutes choses avec lui, celui que tu es en train de regarder? Ne regarde pas aux inquiétudes. Regarde à Jésus. Toutes choses avec lui. On continue. Qui accusera les élus de Dieu? Qui? Si tu accuses quelqu'un, c'est près d'un juge, non? Tu vas accuser auprès de la justice. Mais celui de la justice même, c'est eux qui disent tu es pardonné. Satan, il va t'accuser. Ici, il t'accuse. Il faut qu'il t'accuse auprès de quelqu'un. Comme il sait qu'il ne peut plus t'accuser auprès de Dieu, comme il l'avait fait pour Job, parce qu'il a été chassé du royaume de Dieu à la croix. Il n'a plus l'accès. Alors tout ce qu'il peut faire, c'est venir te parler à toi, petit que tu es. Non, regarde, hein, tu souffres, hein, Dieu t'aime vraiment. Et toi, tu perds ta foi. Il ne peut même plus t'accuser là-haut. Alors il t'accuse en bas. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. On continue. Qui les condamnera? Qui va te condamner? Je qui dis, on a une malédiction dans la famille. On a une malédiction. Ah, va là-bas. Malédiction générationnelle de quoi? En Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça la parole. C'est ça la parole. Si tu es maintenant en Christ, mais tu marches par la chair, alors tu n'es pas en Christ. Et c'est là que maintenant tu es dans la souffrance. Sors de la chair, rentre dans l'esprit. Sois spirituel. Sois un homme, une femme née de nouveau. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ah! Premièrement, ton Père, le juge de tout, t'a justifié. Deuxièmement, son Fils est mort pour toi. Troisièmement, il règne.
Quatrièmement, il prie pour toi. Mais qu'est-ce qui peut t'arriver? Tu vois, quand tu sors de ça là, quand tu sors de ça pour aller dans tes inquiétudes, mais tu es fou. Mais c'est une folie. On continue. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce quoi? La tribulation, les angoisses, les persécutions, la faim? C'est tout ça là, on l'a lu là, tout le long. Toutes ces petites choses-là qui te séparent. Toutes ces petites choses-là qui font que tu sors. Toutes ces petites choses qui font que tu n'es pas ça. C'est ça. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Christ, il te regarde, il t'aime. Rien ne peut te séparer de son amour. Mais toi, tu peux te séparer, toi, de son amour. Pour lui, il n'y a plus de problème avec toi. C'est toi-même qui as un problème avec toi-même. Et c'est pour ça que tu te sépares. Lui, il n'a plus de problème. Même s'il y a la tribulation, même s'il y a la persécution, même si tu as faim, Christ t'aime. Qui nous séparera de quoi? De l'amour de... Tu as faim. Christ, il t'aime pas. La Bible nous dit quoi? Il t'est persécuté. Christ ne t'aime pas. La Bible nous dit quoi? Tu es là, péril, l'épée, l'angoisse. Christ ne t'aime pas. La Bible nous dit quoi? Christ, on continue. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais comme tout brebis, on se tait. Les choses sont difficiles. On veut nous pousser à blasphémer, à parler des choses mauvaises, à dire que finalement, est-ce que Dieu vraiment il nous aime? Est-ce que vraiment Dieu il existe? À cause des difficultés que tu vis, tu te tais. C'est à cause de Christ. Et comme je vous l'ai dit au début, Dieu prend plaisir à voir que tu gardes la foi, même dans la difficulté. C'est à cause de Christ. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. La suite. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui m'a aimé. La suite. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, à la suite, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ça. C'est pas parce que c'est dur que Dieu n'est pas là. C'est pas parce que tu as du mal que Dieu ne t'aime pas. Dans tout ça, tu es plus que vainqueur. Dans tout ça, tu es plus que vainqueur. C'est quand tu sais ça que tu finiras par ne plus tomber. Alors, levons-nous, les amis. Et là, tout simplement, nous allons glorifier Dieu, adorer Dieu de tout notre cœur, adorer Dieu de toute notre force, ne pas retenir quoi que ce soit. Devant lui, il n'y a pas de timidité, pas de peur, pas de crainte, pas de honte. Tu glorifies Dieu pour tout simplement ce que tu es, la personne que tu es. Il a fait de toi son fils, sa fille. Tu le glorifies. Tu le loues. Tu le dis à quel point il est merveilleux. À quel point il est bon. À quel point il est extraordinaire. Tu le remercies pour ce qu'il a fait de toi. Et tu lui fais confiance. Tu lui fais confiance. Les Écritures nous disent, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Alors, ce que tu n'as pas, c'est pas ça le problème. Car en lui, tu as déjà tout. Ne te laisse pas tromper par l'ennemi. Loue-le.
Glorifie Jésus-Christ. Lui qui a tout accompli. Lui qui a tout payé. Et lui qui a tout donné. Tu as déjà reçu. Tu as déjà reçu. Et cela se trouve en Jésus. Seigneur, nous te louons. Et nous t'adorons de tout notre cœur. Nous te disons merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Merci, ô tendre Père. Merci pour la manifestation de ton amour envers nous par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le prix payé, ô Dieu. Tu dis dans ta parole que personne ne t'a ôté la vie, mais que c'est toi qui l'as donné par amour pour nous. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te faire confiance? Comment ne pas nous appuyer sur toi? Nous sommes plus que vainqueurs parce que tu nous as aimés. Tu nous as aimés. Je sais que dans le chemin par lequel je suis en train de passer aujourd'hui, tu es déjà la réponse. La réponse n'est pas à gauche et à droite. La réponse est devant moi. La réponse est toi, Jésus. Tu règnes dans ma vie et dans ma situation. Tu règnes. Je m'appuie ce matin sur toi. Je m'appuie sur toi pour continuer à marcher, à courir avec toi. Je m'appuie sur toi pour continuer à grandir et à cesser certaines choses. Je m'appuie sur toi pour posséder tes promesses dans ma vie. Je m'appuie sur toi pour être victorieux sur le serpent et le scorpion et sur toutes les puissances de l'ennemi. Je m'appuie sur toi. Alléluia. Je t'adore ce matin. Adore ton Dieu. Loue-le. Remercie-le. Remercie-le. Alléluia. 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 Alléluia.